Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 5, allant du 28 janvier au 3 février. Baptisé et rempli du Saint-Esprit. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. Si nous le demandons en prière, nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit lors du baptême de Dieu. Lisons Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Si vous avez été baptisé, essayez de vous souvenir des événements précédant ce jour spécial. Quelqu'un vous a-t-il proposé le baptême? Avez-vous pris cette décision parce que quelque chose dans votre cœur vous en a poussé? En ce qui me concerne, j'ai assisté à des réunions spirituelles qui se tenaient dans ma ville. Avant que le programme ne commence le vendredi soir, l'un des anciens de l'église a dit à mon père « Je pense que ton fils est prêt pour le baptême. » Mon père m'a regardé et lui a répondu « Eh bien, tu n'as qu'à le lui demander. Quelle sorte de sentiment avez-vous éprouvé lorsque vous avez été baptisé et êtes sorti de l'eau? » Moi, j'ai eu le sentiment très net qu'un fardeau était placé sur mes épaules parce que j'étais désormais responsable de ma vie sur les plans physiques, mental et spirituel. Par ailleurs, je me suis senti très heureux de ce que ma vie spirituelle avait franchi une étape et de ce que j'avais accepté cet appel au baptême. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. Maintes personnes feront l'expérience des eaux du baptême une fois dans leur vie. Cependant, la partie intéressante, c'est qu'on peut demander à l'Esprit de Dieu de vivre en nous, non une seule fois par le baptême, mais sur une base quotidienne. En tant que pécheurs, nous nous sentons parfois tellement déprimés que nous en oublions notre engagement envers Dieu. C'est là que le baptême du Saint-Esprit s'impose. Il n'est pas difficile de l'obtenir. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Qu'il prie surtout pour que Dieu accorde son Esprit dans une riche mesure à ceux qu'il a choisis pour travailler à l'avancement de son règne. La présence de cet Esprit chez les serviteurs de Dieu apportera à la proclamation de la vérité une force que tous les honneurs et toute la gloire du monde ne sauraient donner. Nous pouvons jouir de la présence du Saint-Esprit par nos prières, mais il faut constamment la demander et maintenir cette demande. À l'instar des exercices physiques quotidiens, on voit en peu de temps les résultats du baptême du Saint-Esprit. Vos semblables constateront que vous cherchez d'abord le royaume de Dieu à l'exemple de Jésus. Tandis que vous étudiez la leçon de cette semaine, priez pour que le Saint-Esprit vous accompagne et vous baptise une fois de plus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.